Bien, alors, je vais vous parler de la fonction de conseiller laïque en Belgique. Alors, le conseiller laïque, c'est une fonction qui s'apparente, si vous voulez, à les aumôniers qu'on connaît dans les institutions de soins, mais avec la philosophie laïque. Le conseiller laïque, c'est d'abord quelqu'un qui a une philosophie. La philosophie laïque, c'est quelqu'un qui a aussi, sur l'aspect juridique, des textes législatifs qui existent en Belgique et qui reconnaissent la fonction, législation, le droit sur les hôpitaux, et aussi des circulaires ministériels qui organisent, qui demandent d'ailleurs aux patients qui le souhaitent, doivent remplir une demande pour recevoir la visite du conseiller laïque. Et puis il y a une base qui est essentielle aussi, qui est la base de la relation d'aide, et je dis toujours que l'écoute est un soin dans les milieux hospitaliers. La dimension qui m'intéresse beaucoup dans cette dimension, dans ce travail particulier, c'est la dimension, on va dire, philosophique. Parce que ce conseiller laïque qui, et c'est mon cas depuis des années, entend des patients, et vous savez qu'être patient, c'est parfois des situations de vie difficiles, même si l'hôpital est d'abord un lieu de vie. Les patients vous expliquent, vous racontent d'abord leur vie, vous racontent plein de choses, et j'ai assimilé cette écoute à cette dimension, on va dire, philosophique. La laïcité, et particulièrement en Belgique, cette laïcité, elle a un peu deux pans. C'est un humanisme politique, mais ça on connaît, cette laïcité qui fait que la cité doit être le lieu de neutralisation des passions individuelles, mais la laïcité, c'est aussi une dimension philosophique, au sens où les gens peuvent exprimer ou peuvent concevoir leur propre existence en fonction des valeurs, on va dire, qui sont assurément laïques, le libre examen, les notions de tolérance, les notions de fraternité, qui ne sont pas déclinées de la même manière dans le monde religieux. Et je dirais même, pour parler de transcendance, que le laïc va vivre les transcendances de manière horizontale. Et ça me plaît bien, cette idée d'horizontalité, parce que quand on est en rapport avec un patient à l'hôpital, on est sur ce rapport d'horizontalité, ce rapport d'égalité. Alors, vous voulez dire, cette dimension philosophique, c'est quoi? Mais ça peut être par exemple la quête de sens. C'est quoi la quête de sens à l'hôpital? C'est d'abord se demander le sens, qu'est-ce que ça représente, la maladie dont je souffre? Quelle direction va prendre tout cela? Et c'est aussi le ressenti. Donc la quête de sens touche à tous ces aspects-là. Et puis vous avez les patients qui vous expriment parfois librement le fait qu'ils se sentent tout petits par rapport à l'harmonie du monde. Est-ce que ça n'est pas un bon signe aussi de spiritualité? Il y en a qui estiment aussi que peut-être cette liaison qu'ils ont au monde, à la nature, ils vont réclamer plutôt un lit qui donne à la fenêtre de l'hôpital où on voit peut-être plus de verdure, ce qui est le cas notamment dans l'hôpital dans lequel je travaille, l'hôpital Erasme, l'hôpital de l'ULB. Voilà, alors moi j'ai pensé à un moment donné mettre tout ça par écrit, et c'est comme ça qu'est sorti mon petit livre sur le conseil laïque entre libre écoute et libre examen. Libre écoute, évidemment, nous ne sommes pas là pour juger, et je dis toujours à mes collègues religieux, moi dans la relation avec le patient, je suis seul avec le patient. Vous êtes parfois trois, il y a toi, il y a lui, et il y a peut-être l'intercesseur au milieu. On n'a pas ça au niveau laïque, et donc le patient laïque, il est assez attentif à cette relation humaine. D'ailleurs, le patient laïque, il est très attentif à ce que l'hôpital, on l'entende, on l'écoute, et même qu'on respecte sa liberté. Et aujourd'hui, en Belgique, on le sait bien, sa liberté, elle peut même aller jusqu'à, dans des situations bien précises, des situations où la maladie est irréversible, la situation où la souffrance est
est inapaisable, c'est même le texte de la loi qui parle d'inapaisable, le patient est amené parfois à demander l'euthanasie. Donc la Belgique, me semble-t-il, est assez originale dans cette dimension-là, et l'assistance morale qui est prêtée, qui est donnée aux personnes est tout à fait particulière à la Belgique. En réalité, je porte la réflexion sur autre chose. En Belgique, un culte est reconnu, mais je pense que c'est vrai dans d'autres pays, dès qu'il rend des services à la population. Eh bien, le législateur a pensé que la laïcité donnait et offrait des services à la population. C'était l'assistance morale. Et cette assistance morale qui existe notamment dans divers milieux, ça a commencé dans les prisons, ça a commencé dans les milieux immigrés, ça a commencé la protection de la jeunesse, c'est à l'hôpital depuis les années 70, et cette assistance morale a été, ça c'est un petit peu un dada que j'ai dans la laïcité belge, a été, et de le rappeler ça, a été un levier vers la reconnaissance constitutionnelle de la laïcité. Parce qu'en Belgique, la laïcité est reconnue à côté des cultes. C'est ce fameux article 181, paragraphe 2, qui dit que l'État prend en charge les traitements et les retraites des délégués laïcs qui font de l'assistance morale. Bon, assistance morale généraliste, évidemment, parce qu'il existe des délégués qui font un travail plus général dans la cité, et puis des conseillers laïcs, ce qui est mon cas, ce qui est le cas de l'ouvrage dont je vous parlais. Le conseiller laïque, lui, travaille dans un milieu particulier, et en particulier ici à l'hôpital. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire de cette fonction? C'est qu'il n'est pas toujours aisé de la faire connaître, même dans les institutions de soins qui sont censées l'organiser. Parce qu'on demande quand même au patient de remplir un document dès qu'il est à l'hôpital pour demander la visite soit de l'aumônier, soit, s'il est juif, d'un représentant de la religion juive, protestante. Enfin, vous savez, en Belgique, il y a 6 cultes reconnus, donc les patients peuvent demander le représentant de ces différents cultes. J'ai fait une étude pour montrer que malheureusement, 97% des documents n'étaient pas nécessairement complétés par le patient. Ce qui montre d'abord que le patient, il a d'autres choses à faire quand il arrive dans l'institution de soins que de remplir les papiers. Mais bon, ça c'est une chose qui est certaine. Et ce qui est certain aussi, c'est, je le dis parfois aux soignants que je rencontre, qui n'ont pas toujours le temps, malheureusement, de s'asseoir sur le lit du patient, d'écouter le patient, ils sont totalement débordés, ou les gens de l'accueil à l'hôpital. Un jour, je me souviens, une personne de l'accueil de l'hôpital, il dit « Mais enfin, monsieur, vous faites quoi à l'hôpital ?» J'ai vu, moi, je fais de l'assistance morale, et donc je prends le temps de faire ce que vous, malheureusement, vous n'avez pas le temps de faire à l'accueil. Vous remplissez des papiers d'admission, on sent bien que les patients ont envie de parler, mais cet espace n'existe pas. Il existe, cet espace, il est prévu, il existe, et le conseil laïque est donc le premier à pouvoir remplir cet espace. Il est à la disposition des patients, il passe dans les chambres, pour autant, et ça j'y tiens, c'est une question de liberté, c'est que le patient en effet la demande. Parfois sa famille, parfois personnel de soins, parfois des amis aussi, mais il faut qu'une demande soit faite pour recevoir la visite du conseiller laïque. On sait bien dans d'autres conceptions philosophiques, et en particulier la religion catholique, on sait que les aumôniers sont parfois présents de manière systématique et qu'ils vont voir un peu systématiquement les patients. Ça n'est pas la philosophie laïque. La philosophie laïque repose sur la liberté du choix. Ben, cette liberté, elle doit se marquer même à ce niveau-là. Voilà pour l'assistance morale. Donc, pour ceux qui sont intéressés, il faut creuser cette situation particulièrement belge. La Belgique a
du fait de ne pas être un État laïque, a toujours continué à considérer la laïcité un peu comme un combat, comme quelque chose qu'il fallait défendre, comme quelque chose qu'il fallait rendre vivant. Et c'est pour ça que la Belgique a, sur ces aspects-là, un point de vue qui est original, et c'est une originalité qui se marque. Nous avons en Belgique, je pense, une centaine de conseillers laïcs pour visiter les personnes dans les hôpitaux. Il existe aussi des conseillers laïcs dans les milieux militaires aujourd'hui. Il existe des conseillers laïcs aussi en prison, je l'ai dit, où ils sont évidemment appelés par toute une série de prisonniers, de personnes qui sont incarcérées, et ils sont donc aussi à l'écoute de situations particulières. Alors on dit souvent le lien entre la prison et l'hôpital, je dis souvent, peut-être en boutade, c'est un petit peu l'enfermement. Hein. C'est vrai que quand on est à l'hôpital, on est dans une situation particulière, on est là, coincé par une maladie, on est toujours un peu trahi par son corps et on vit dans une institution particulière qui est donc l'hôpital. Et voilà que le patient, il souhaite souvent s'exprimer. Et d'ailleurs, on est peut-être tous comme ça, finalement, quand on a des moments de repos, de repos forcé, ben, l'esprit vagabonde sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on aurait pu faire, sur ce qu'on a fait réaliser, et puis sur parfois les regrets aussi. Et souvent, les gens se centrent sur leur vécu. Alors le conseiller laïque, il n'est pas là pour donner des réponses aux personnes. Le conseiller laïque, il est là pour écouter ça. Alors, on connaît bien les techniques qui sont en relation d'aide, qui existent pour entrer dans une relation empathique avec le patient. Ce sont des choses qui s'apprennent, c'est des choses qui se réfléchissent. L'empathie, c'est être avec quelqu'un sans nécessairement porter sur ses épaules à soi les problèmes ou les tracas des autres. C'est de pouvoir prendre cette distance. L'empathie, ça n'est pas la sympathie. L'empathie, c'est d'abord l'écoute. Et je le répète, je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'écoute est un soin. C'est quelque chose qui touche beaucoup le personnel soignant que je rencontre. On fait parfois quelques formations aussi, je leur explique ma fonction. Et ils sont très sensibles, le personnel de soins, aujourd'hui, à cette dimension-là. Parce que les soins, et il faut bien s'en rendre compte, ont pris une dimension de plus en plus difficile dans un monde où tout est calculé, il y a de moins en moins de personnel, les gens à l'hôpital restent de moins en moins longtemps, on n'a plus toujours le temps de prendre tout en compte, et notamment ce que sont les gens. Approcher une personne de manière, on va dire, holistique, de manière globale. À l'hôpital, souvent, on est morcelé. Ce n'est pas pour rien que les cliniques universitaires, ou les cliniques en tous les cas, ce sont des étages successifs qui parlent d'une pathologie, une autre pathologie. Les gens sont morcelés. Et j'entends parfois dire dans l'ascenseur, tu as des nouvelles de l'estomac du 34, ou etc., ou bien la jambe du 260. Bon, nous ne morcelons pas l'individu, la personne qui nous parle. La personne est un tout, et ce tout est évidemment celui qui sera à la base de toute l'attention qu'on peut porter.